Aller au spectacle, ça fait du bien et on y va de moins en moins, donc allons-y de plus en plus. Bonjour, je m'appelle Yann, je monte des spectacles qui mélangent théâtre et magie, en gros, depuis maintenant presque un peu plus de 10 ans. Je suis venu présenter un spectacle qui est en l'occurrence la dernière création de la compagnie, un spectacle qui s'appelle Personne, qui est un spectacle où j'utilise beaucoup de masques, dont des masques hyper réalistes aussi. C'est un spectacle qui joue sur le trouble de l'identité et sur le doute d'exister. Je joue beaucoup avec les jeux de théâtre dans le théâtre et les jeux de mise en abîme, à la sauce borgésienne, on pourrait dire. L'idée, c'est d'arriver à créer du trouble, tout en étant aussi dans le rire, et d'arriver à ce que les gens sortent de là en n'étant pas tout à fait sûrs de ce à quoi ils ont assisté. Et donc, j'essaie de travailler sur la qualité du coton. La magie, c'est venu vers l'âge de 9-10 ans. Je suis même pas sûr d'avoir vu vraiment un magicien en particulier, mais je crois que c'était l'idée du magicien qu'on a quand on est enfant, avec les étoiles, les lapins, le chapeau. C'est cet imaginaire-là de la magie, un peu comme j'avais d'ailleurs avec le cirque, j'étais fasciné par le cirque aussi. Et après, il y a le Plus grand cabaret du monde, l'émission sur France 2 quand j'étais petit. Je suis devenu assez vite un spectateur assidu. C'est l'équivalent de ce qu'a été le nouveau cirque dans les années 80, c'est-à-dire le désir de s'émanciper d'une forme traditionnelle. Et c'est la compagnie 14-20 qui a été à l'initiative de ce mouvement artistique. Après, ça reste un nom, hein. Les gens qui font du nouveau cirque aujourd'hui, ils disent pas qu'ils font du nouveau cirque, ils disent qu'ils font du cirque. Il se passe un peu la même chose aujourd'hui en magie. L'envie de l'itinérance, je me suis rendu compte que les spectacles qui m'avaient touché gamin étaient souvent des spectacles sous chapiteau et qu'il y avait une magie intrinsèque à ce dispositif-là. J'avais pas envie d'être en chapiteau parce que je fais de la magie, donc j'ai besoin plutôt que les gens soient en frontal qu'en circulaire. J'ai un de mes collaborateurs qui m'a dit « mais tu devrais faire un camion théâtre ». Et j'ai dit banco, c'est comme ça qu'est née cette idée. Un homéopathe. Je dirais La conférence des oiseaux, un livre iranien. Voilà, avec une espèce d'épopée spirituelle et philosophique qui est assez dingue. Profondément influencé, entre guillemets, parce que je me suis rendu compte qu'il m'avait influencé inconsciemment. C'est en le revoyant que j'ai compris à quel point il m'avait influencé. Et c'est un film qui s'appelle Sleus, le limier, en français, de Mankiewicz, qui est un film extraordinaire, qui est presque un huis clos. Ça parle aussi de boîtes à costumes, de masques et de changement d'identité avec entre autres Michael Caine et Laurence Olivier, qui sont deux très très grands comédiens. Le public, je veux qu'il sorte avec l'impossibilité d'avoir un récit clair de ce qu'il a vu, avec l'impression d'avoir beaucoup ri et des choses profondes qui ont été ressenties sans être forcément capable de pouvoir les verbaliser.